Quelle chaleur! L'été promettait d'être étouffant, surtout en ville. On se sentait complètement ramollo. Mais à quelques kilomètres de là, à la campagne, Georges était bien au frais. Et pour lui, tout baignait. Tu oses appeler ça une bombe? Attention devant, ça va éclabousser! C'est chouette, la campagne. On y découvre un tas de choses qu'on ne voit jamais en ville. On peut écouter les grenouilles qui coassent, sentir le souffle des ailes de l'oiseau-mouche quand il vole autour des fleurs. Et le soir, le ciel étoilé est un vrai spectacle. Qu'est-ce que tu fais, Georges? T'admires les étoiles? Personne ne sait exactement combien il y en a. Même pas les scientifiques. C'est vrai? Personne? Peut-être qu'il était temps que quelqu'un se penche sur la question. Je parie que les scientifiques seraient drôlement contents de connaître le nombre d'étoiles qui existent dans le ciel, se dit Georges. Je vais les compter. Règle numéro 1 pour compteur d'étoiles. Suivre ses comptes. Georges marque un trait sur son bloc pour chaque étoile identifiée. Règle numéro 2, apprendre à faire la différence entre les étoiles et les lucioles. Et ne pas se laisser déconcentrer. Règle numéro 3. Les 2 premières règles ne marchent plus si on ne garde pas les yeux grands ouverts. Mais lorsqu'il faut s'y remettre le soir suivant, on ne sait plus quelles étoiles ont été comptées la veille. Résultat, tous les petits bâtons comptent pour du beurre. Et il faut tout recommencer. Il reste une seule solution. Essayez de vite les compter avant de s'endormir. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Difficile de résister au sommeil. Bonjour, les amis. Bonjour, Billy. Georges s'est couché tard pour compter les étoiles. Dommage que tu ne puisses pas les compter dans la journée. Elles sont pourtant toujours là. Mais on ne les voit pas à cause du soleil. Il y a trop de lumière. Bizarre, cette histoire de soleil qui éclairait trop. Où allaient les étoiles quand il faisait jour? Peut-être qu'elles dormaient? Ou peut-être que le soleil les soufflait comme des bougies? À moins que ce soit quelqu'un qui se chargeait de les éteindre grâce à un petit cordon accroché à la lune. Mystère et boule de gomme. En tout cas, impossible de les compter en plein jour. Il fallait attendre la nuit. Il devait bien y avoir un moyen pour compter les étoiles sans s'endormir. En se creusant la tête, Georges devait le trouver. C'est en saisissant sa casquette que l'idée géniale de les compter lui est apparue. Il suffisait de créer une figure et de compter les étoiles qui étaient tout autour. Et voilà l'astuce. Non, tu t'arrêtes déjà de les compter?
Grâce à ce système, Georges pouvait reprendre là où il s'était arrêté la veille. Une fois de retour en ville, rien ne l'empêcherait de continuer. En voiture, en route pour la ville, on est parti. Quelle chaleur écrasante! Vivement qu'on arrive dans le hall climatisé. On se croirait dans un four. Wow, mais il fait aussi chaud que dehors. Il y a un souci avec l'air climatisé? Pour l'instant, il est interdit de s'en servir. Ah. Pouf. Et en rentrant chez vous, vous n'aurez pas le droit de vous en servir non plus. Si on branche tous nos climatiseurs en même temps, ça consomme une énergie énorme. La ville ne peut plus fournir assez d'électricité. Résultat, c'est la panne générale et on est dans le noir. Chaleur ou pas, ce n'est pas ce qui allait empêcher Georges de compter les étoiles. Non, elles ont disparu. Peut-être que les étoiles, c'était comme les vaches. On ne les voyait qu'à la campagne. Oui, c'est difficile de compter les étoiles en ville. En fait, elles sont là, mais on n'arrive pas à les voir. Eh oui, c'est comme si on essayait de les observer en pleine journée. Il y a trop de lumière ici. Non, on ne peut pas mettre la climatisation en route. On risquerait la panne générale. Quelle chaleur! Impossible de fermer l'œil. Pour une fois que Georges n'avait pas envie de dormir, pas une seule étoile en vue. C'était bizarre. Les voisins ne semblaient pas gênés par la chaleur. Ils avaient tous allumé leur climatisation. Ça faisait comme un ronronnement. Ils étaient bien, au frais. Après tout, pourquoi ne pas aussi allumer la climatisation? C'est pas un appareil de plus ou de moins qui fera quelque chose. Juste 2 ou 3 minutes pour se rafraîchir un peu. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus qu'une seule solution pour Georges. Se cacher. Georges! Georges! Il y a une panne d'électricité. Oh. Georges? Où est-ce que tu es? Georges? Tu es là? Bonsoir, Boussole. Pauvre Georges. Il se sentait tellement coupable d'avoir provoqué une panne générale dans toute la ville. Oh, tu crois qu'on est plongé dans le noir à cause de toi? Ah, Georges, il faut plus qu'un petit singe désobéissant pour créer une panne générale. Enfin, j'espère. Bonsoir. Je viens voir comment vont les pigeons. Cette panne générale, ça fait un drôle d'effet, non? Oui, Georges s'imagine que c'est sa faute. Il a mis l'air conditionné en marche.
Ah, moi aussi, je pensais que c'était ma faute. Gaspard avait chaud, alors j'ai enclenché l'air conditionné et tout s'est éteint à ce moment-là. Mais à la radio, ils ont dit que c'était à cause des termites. Des termites? Oui, les termites s'attaquent au bois. Ils ont détruit des poteaux électriques et ont fait tomber les lignes. Ce qui est sûr, c'est que les pannes générales ont aussi de bons côtés. Là, tu vas voir les étoiles. Mais oui, c'est vrai. Avec toutes ces émotions, Georges n'avait même pas regardé le ciel. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Comme le congélateur ne fonctionne plus, on est obligé de manger ses glaces sans tarder. Bravo, tu as découvert la grande ours. Comme c'est bon d'être installé tranquillement pour compter les étoiles jusqu'à la fin de la nuit. Pour Gaspard, le fidèle compagnon du concierge, c'était beau une vie de chien, surtout quand elle se passait sur un tapis rouge. Ça n'avait rien à voir avec la vie de cet homme au chapeau jaune qui arrivait essoufflé. Alors, c'était bien ce marathon? Vous avez gagné un trophée. Et vous êtes arrivé 17e. Toutes mes félicitations. Allez, ne bouge plus et appuie sur le bouton. J'y suis. Je vais l'installer là, à côté de la vache qui a des bottes rouges. Je ne risque pas d'oublier mes exploits avec tous ces trophées, vu que je suis toujours obligé de les nettoyer. Celui-ci, je l'ai reçu pour avoir découvert et escaladé la montagne du chapeau jaune. Toi aussi, tu auras un jour un trophée. Et ce sera pour avoir accompli une belle action. Tu recevras peut-être le trophée du meilleur petit singe. Je ne suis pas sage comme une image, se dit-il, mais un jour, je trouverai une bonne action à faire. Oh, buongiorno, Giorgio. Figure-toi que je n'ai personne pour me donner un coup de main. Dis, tu veux m'aider? Et voilà le travail. Bravo, on a terminé. Grazie. Tiens, Giorgio, je t'offre mon nouveau dessert, la glace en forme de gnocchi. Régale-toi, mon ami. Considère que c'est une récompense pour le service que tu m'as rendu. Merci à toi, tu l'as mérité. Tu as bien travaillé, mon petit as du torchon. Premier trophée pour Georges, une glace en forme de gnocchi. Tu reçois un trophée quand tu as accompli une bonne action. Charlie! Charlie! Où es-tu? Ah, te voilà! Que se passe-t-il? Qui est en train de jouer un mauvais tour au trophée de Georges? Oh, c'est une catastrophe! Quelle idée de laisser ta bonne glace en plein soleil!
Bon, on verra. Je pourrais peut-être l'arranger plus tard. On ne sait jamais. Ne la laisse pas fondre au soleil, celle-ci. C'est bien compris? Il avait bien compris. Pas de soleil pour la glace. La consigne du jour, c'était marche à l'ombre. Salut, Georges! Est-ce que tu nous offrirais un petit peu de ta glace? Parfois, Georges se trouvait génial. Et si on essayait une autre idée? La marche à reculons. Oui, bravo, Georges. Mais ce serait tellement plus commode avec des yeux dans le dos. Bonjour, Georges, tu veux quelque chose? Mais que pouvait-il bien cacher sous son carton? Gaspard était intrigué et un peu inquiet aussi. Merci, Gaspard. Il avait compris que Georges était pressé aujourd'hui. Il était impatient de montrer son trophée. Pas de chapeau jaune. Il n'y avait personne à la maison. Il y avait juste Boussole sur le balcon. Ça allait sûrement l'intéresser. Mais Georges allait le regretter rapidement. Boussole se crut obligé de l'essayer comme perchoir. Et la glace, ça fait ça. Elle est tombée par terre? Oh, il ne fallait surtout pas la lâcher, sinon ça s'écrabouille. Viens, regarde, c'est celle qui avait fondu au soleil. Tu vois, elle est récongelée. Et je vais pouvoir t'en donner une autre. Mais rappelle-toi surtout pas du soleil et attention, ne la laisse pas tomber. Rentre chez toi illico presto. Il va encore manger une glace? Une autre assiette? Comme c'est bizarre. Avec les rideaux fermés, on ne craignait plus le soleil. Il n'y aurait plus qu'à attendre tranquillement le retour de l'homme au chapeau jaune. C'était quoi, cette petite feuille? Heureusement, il était encore temps d'arranger ça avant le retour de l'homme au chapeau jaune. Ce Gaspard, quel curieux! Ne t'inquiète pas, je vais te le montrer, mon trophée. Mais que se
se passait-il? Elle était en train de fondre. Il n'y avait pourtant pas de soleil et personne ne l'avait fait tomber. Tu as versé de l'eau dessous? Oh, bah, évidemment que ça fait fondre la glace. Bon, il t'en donne une autre, mais c'est la dernière. Alors attention, pas de soleil, tu ne la laisses pas tomber et pas de grand nettoyage sous l'eau. Hé, j'y crois pas, il va encore en manger une autre. Oh non, cette fois, il va la partager. Attends-nous. On dirait que tu es un sacré gourmand, toi. On y est. Oh, et tu as des invités. Fais un effort, Georges, partage. Allez, tu en as déjà mangé beaucoup. Oh, il se sort, rattrapons-le. Il est là, on le tient. Les trophées? Tu as gagné cette glace en trophée? Oh, ça mérite de prendre une photo. Peut-être qu'il ne peut pas s'en empêcher. Peut-être que les singes sont naturellement gloutons. Oh, elle est délicieuse. Georges reçut son premier trophée. Mais à l'arrivée, tout le monde fut récompensé.